Tu sais, le chien du temps dont je te parle, il habitait tout seul, dans la forêt. Il s'ennuyait. Bon, dans la journée, il pouvait parler aux oiseaux, voir à tous ces animaux qui, quatre pattes par terre, cherchent à manger et s'assoient quelquefois sur leur derrière pour discuter, mais le soir, le chien, il se retrouvait tout seul. Il s'ennuyait. Alors un jour, il a osé demander à un agneau, ces petits moutons tout mignons, avec la laine partout sur le dos, que c'est comme un doudou. Il a osé demander à l'agneau, ben, pourquoi pas, lui a dit l'agneau. Je veux dire, le chien, il lui dit, est-ce qu'on pourrait dormir ensemble, habiter ensemble, quoi? L'agneau lui dit, tout le monde, pourquoi pas? Et ils se sont racontés des histoires jusqu'au moment où le soir bien arrivé, il leur a fermé les yeux. Et ils se sont endormis l'un près de l'autre. Pendant la nuit, le chien s'est mis à aboyer. L'agneau lui a dit, « T'es fou, non? Tu vas attirer le loup, il va nous manger. Je veux plus bourger avec toi. » Le chien, le lendemain, s'est retrouvé tout seul encore une fois. Alors pendant toute la journée, il a bien discuté avec celles et ceux de passage qui dans la forêt ne cherchaient à manger, mais bon, arrivé le soir... Le loup. Ben voilà, c'est le loup. C'est le loup. Monsieur le loup. Le loup lui a dit qu'après tout, avoir un ami, passer la soirée avec lui, et après dormir ensemble pour vivre ensemble, pourquoi pas? Et le loup lui a dit, ok, d'accord. Donc ils ont discuté. Quand le soir est arrivé et que leur a fermé les yeux tellement ils avaient parlé, ils se sont mis l'un près l'autre et là ils se sont endormis. En plein milieu de la nuit, voilà le chien qui se met à aboyer. Le loup lui dit, ça va pas la tête, non? Non mais tu vas nous faire manger par l'ours, une fois qu'il nous a repérés, crois-moi que viendra et nous croquera. Allez, va-t'en, plus de toi. Le loup, le lendemain, s'est retrouvé tout seul encore une fois. Bon, pendant la journée, ok, d'accord, il avait de quoi discuter, mais quand c'est arrivé le soir, il est allé chercher l'ours, carrément. Il va dire bonjour à l'ours, et il dit l'ours, voilà. Pourquoi pas? Lui dit l'ours. Alors ils ont discuté, le soir est arrivé, il leur a fermé les yeux, ils étaient fatigués, ils se sont endormis l'un près de l'autre. Mais pendant la nuit, le chien... L'ours lui a dit non mais oh. Et l'homme, quand il va t'entendre aboyer, aussitôt il va venir et il va nous tuer. Sans toi. Et au 4e jour, le chien, il était tout seul. Il n'a pas discuté avec toutes celles et tous ceux qui posaient chercher à manger dans la forêt. Il a directement été à la porte de la maison de l'humain, de l'homme. Entrez, a dit l'humain. Je comprends pas bien ce que tu me dis, on parle pas le même langage, mais... Tu voudrais habiter ici, c'est ça ce que tu me dis? Oh bah écoute, moi je suis tout seul, si t'es tout seul, ben on sera plus tout seul. Allez, viens. Et ils ont commencé à parler chacun leur langage, et quand le soir est arrivé, les yeux se sont fermés de l'humain dans son lit, le chien à la porte, dans la maison.
Et au milieu de la nuit, l'humain s'est réveillé et dit: Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Mais il fallait le dire avant. Me réveille pas pendant la nuit. T'as une gamelle. Tu peux y venir quand tu veux. Allez, couche-toi. L'humain est parti se recoucher. Le chien n'en croyait pas ses oreilles. Lui, l'humain, n'avait peur de rien. C'est la raison pour laquelle les chiens ont choisi les humains.